Il est temps que tu arrêtes d'attendre. Arrête d'être celui qui demande la permission, celui qui se contente toujours, celui qui pense pouvoir changer quelque chose sans lever le petit doigt. La vérité est claire. Le monde ne te doit rien. Si tu cherches l'approbation des autres, tu perds ton temps. Si tu continues à poursuivre ce qui ne te cherche pas, tu ne gagneras jamais. C'est le moment de renverser les règles. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser l'attraction comme un outil, à utiliser la psychologie en ta faveur et surtout à garder le contrôle. Créer du désir n'est pas une question de disponibilité ou de suivre les autres. Il s'agit de savoir quand garder tes distances, comment créer une exclusivité qui te rend irrésistible et comment mettre à l'épreuve les attentes des autres sans craindre de perdre. Ce chemin n'est pas pour les faibles, ni pour ceux qui attendent que la vie leur donne quelque chose. Il est pour ceux qui sont prêts à prendre le contrôle total de leur destin. Ici, il n'y a pas d'excuses, seulement des actions, des décisions et des résultats. Si tu es prêt à arrêter d'être un spectateur et à commencer à dominer, alors commençons par le premier point. 1. La psychologie de l'exclusivité. Comment créer le désir en préservant votre espace personnel? La plupart des gens commettent l'erreur grave de penser que l'attraction se crée en étant toujours disponible, en cherchant constamment la validation des autres, en poursuivant ceux qui ne sont pas intéressés. La vérité est que la véritable attraction naît de l'exclusivité. La psychologie derrière cette attraction ne repose pas sur la disponibilité à chaque instant, mais sur la préservation de votre espace personnel et la décision de qui le partage avec vous. Ce contrôle est ce qui vous place en position de pouvoir, et c'est la clé. L'exclusivité ne consiste pas à être occupé tout le temps, ni à donner constamment, mais à être sélectif avec votre temps et votre énergie. Celui qui ne sait pas poser de limites n'a pas de contrôle, et lorsque vous vous offrez tout le temps, vous perdez de la valeur. Le secret réside dans le fait de se faire rare, de décider quand être présent et quand garder vos distances. Lorsque vous cessez d'être si accessible, vous devenez désirable. La valeur de ce qui est rare, de ce qui est difficile à obtenir, est ce qui génère le désir authentique chez les autres. Pensez-y un instant. Que se passerait-il si vous étiez le seul dans votre entourage à ne pas être disponible à chaque instant? Les gens commenceraient à vous chercher, à vouloir votre temps, à vous valoriser beaucoup plus. La rareté crée de la valeur. Si vous vous offrez tout le temps, vous ne générerez jamais de désir. Mais si vous vous faites rare, vous devenez quelque chose que les gens veulent atteindre. L'attraction ne vient pas d'être là tout le temps, mais d'être capable de préserver votre espace personnel sans être un objet accessible. Le pouvoir de votre espace personnel réside dans ce que vous décidez de retenir. Si tout ce que vous êtes et avez est à la disposition des autres, vous perdez l'avantage. Lorsque vous décidez de poser des limites, lorsque vous décidez de ne pas donner tout ce que vous avez, vous montrez que votre temps a une valeur réelle et que tout le monde ne peut pas y accéder. C'est le principe fondamental. Ne pas être si accessible. Les gens valorisent ce qu'ils ne peuvent pas avoir si facilement. Lorsque vous décidez de cesser d'être celui qui est toujours disponible, vous commencez à être perçu différemment. Les personnes qui vous prenaient pour acquis vous cherchent maintenant, vous désirent, veulent ce que vous avez. L'exclusivité se crée non seulement avec ce que vous offrez, mais aussi avec ce que vous décidez de retenir et de garder pour vous-même. Il ne s'agit pas de vous éloigner complètement, mais d'être intelligent et stratégique avec ce que vous donnez. Il est temps d'arrêter d'être celui qui est toujours disponible. Faites en sorte qu'on vous cherche. Faites en sorte que votre temps et votre énergie soient considérés comme un privilège. L'exclusivité ne signifie pas disparaître, mais ne pas être prévisible. Lorsque vous contrôlez votre espace personnel, lorsque vous vous faites rare et précieux, vous commencez à être perçu comme quelqu'un d'irremplaçable. Arrêtez d'être l'option facile et devenez une nécessité. 2. Change la narration. Est-ce que tu es vraiment rejeté? T'es-tu déjà arrêté pour penser pourquoi tu prends le rejet si personnellement? Pourquoi penses-tu que les gens te rejettent? La première chose que tu dois comprendre est que la plupart du temps,
ce n'est pas à propos de toi. Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, c'est simplement une manifestation de circonstances externes, de préférences étrangères ou, pire encore, une perception erronée que tu as créée dans ta tête. La façon dont tu vois le rejet est la clé pour changer comment il t'affecte. Si tu continues à regarder les portes fermées comme un coup à ton estime de soi, tu resteras un esclave de cette narration. Le problème n'est pas que tu sois rejeté, mais que tu as permis à cette expérience de définir ta valeur. Penses-tu vraiment que le rejet est quelque chose de personnel? Ce n'est pas le cas. C'est simplement une réaction des autres. Et la plupart du temps, cela n'a rien à voir avec toi, mais avec leur propre perception, leurs insécurités et leur vision limitée. Changer la narration est ce qui te donne du pouvoir. Le rejet n'est pas une défaite, c'est un signe que tu n'es peut-être pas aligné avec ce dont tu as vraiment besoin. Le problème est que les gens, au lieu d'apprendre de cette expérience, se lamentent, se plaignent et s'enfoncent davantage dans l'auto-apitoiement. Vas-tu vraiment continuer comme ça? Vas-tu rester coincé dans la fausse idée que le rejet te rend inférieur? Les gens qui te rejettent ne te disent pas que tu ne vaux rien. Ils te disent, à la place, que tu n'es pas ce qu'ils recherchent à ce moment-là. Et cela ne te définit pas. Tu n'es pas le rejet. Tu es plus que ça. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides de faire avec cette expérience. La véritable force réside dans le fait de prendre le rejet et de lui donner une tournure. Es-tu rejeté? Parfait. C'est ton occasion de redéfinir ton approche, d'évaluer ce que tu veux vraiment et d'apprendre de la situation. Arrête d'interpréter le rejet comme quelque chose de négatif. Fais-en ton allié. Chaque non est un pas de plus vers la rencontre des personnes ou des situations qui sont vraiment alignées avec ce que tu recherches. Il est temps que tu rompes avec cette mentalité défaitiste. Le rejet ne te rend pas inférieur, il te rend plus fort. Chaque fois que tu es rejeté et que tu continues d'avancer, tu te rapproches de ce que tu veux vraiment. Arrête de penser au rejet comme à une défaite et commence à le voir comme un signe que tu es sur la bonne voie, celle qui te mènera à ce que tu mérites vraiment. 3. La clé de la distance stratégique. On t'a appris à croire que se rapprocher, être disponible tout le temps et toujours montrer ton intérêt est la bonne manière de générer de l'attraction. Mais je vais te dire quelque chose de clair. Cette mentalité te fait couler. La distance stratégique est ce qui te met vraiment en position de pouvoir. Les gens sont attirés par ce qui est difficile à atteindre, par ce qu'ils n'ont pas à portée de main. Et toi, si tu continues à être une présence constante, tu perdras tout ton attrait. La véritable clé pour maîtriser toute interaction est de comprendre le pouvoir de l'espace, la valeur que tu crées quand tu n'es pas toujours à portée des autres. Ton temps, ton attention et ta présence sont des ressources rares, et si tu ne les gères pas comme telles, tu les gaspilleras. Il ne s'agit pas d'être distant pour l'être, il s'agit d'utiliser la distance comme un outil stratégique pour faire en sorte que les autres te désirent, te valorisent et, le plus important, te respectent. La distance stratégique ne signifie pas que tu dois disparaître, ni que tu dois couper la communication complètement. Il s'agit de maintenir ton indépendance, d'être présent quand tu le décides, pas quand les autres l'attendent. Les gens ont tendance à surestimer ce qui est difficile à obtenir. Et si tu es toujours disponible, tu deviens quelque chose de commun, de prévisible, de facile à obtenir. Est-ce ce que tu veux? Être une option de plus? Tu ne l'es pas. Tu ne devrais pas l'être. Quand tu décides de ne pas être toujours là, quand tu décides que ton temps a de la valeur, c'est alors que tu commences vraiment à avoir un impact. La distance stratégique est une façon de montrer que tu n'es pas une nécessité, que tu ne dépends pas de la validation de personne, ni de la présence des autres. Tu deviens quelque chose qui doit être cherché, quelque chose qui doit être gagné. Il est important de comprendre que cette distance n'est pas une stratégie de jeu, mais une façon de protéger ton énergie et ton temps. Choisis quand être accessible, quand te montrer disponible et quand maintenir ton espace. La véritable attraction se crée quand tu te fais rare, quand tu deviens un défi. En le faisant, tu gardes le contrôle et, ce qui est plus important,
Tu te positionnes comme quelqu'un qui décide quand et comment interagir. Si tu es toujours le premier à donner, le premier à appeler, le premier à offrir ton temps, ce que tu obtiens, c'est que l'autre personne ne te valorise pas vraiment. Il est temps que tu te mettes en premier et que tu utilises la distance stratégique pour renforcer ta position. Arrête d'être celui qui court après les autres. C'est le moment de faire en sorte qu'ils te cherchent. 4. Le pouvoir de l'indifférence émotionnelle. As-tu remarqué combien de fois les émotions des autres te contrôlent? Combien de fois laisses-tu le comportement des autres déterminer comment tu te sens? Si tu veux être imbattable, tu dois arrêter de dépendre des émotions des autres. Le véritable pouvoir réside dans l'indifférence émotionnelle, la capacité de ne pas laisser ce que les autres font ou disent t'affecter profondément. Ne confonds pas l'indifférence émotionnelle avec la froideur. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur ou d'être insensible. Il s'agit de ne pas laisser les réactions externes influencer ta paix intérieure. Les gens ont tendance à perdre leur pouvoir émotionnel parce qu'ils se sentent attaqués, rejetés ou méprisés par les commentaires et les actions des autres. Pourquoi laisses-tu cela te contrôler? Le rejet des autres n'est pas ton échec. L'insulte d'un autre n'est pas une blessure à ton identité. Pourquoi leur céder ce contrôle? L'indifférence émotionnelle est un outil de pouvoir, et lorsque tu la maîtrises, tu deviens quelqu'un qui est au-dessus des petites provocations et des obstacles émotionnels. La clé est de comprendre que ce que les autres disent ou font est un reflet d'eux, pas de toi. Tu n'es pas l'opinion des autres, ni les jugements qu'ils émettent. Ce qui t'affecte vraiment, c'est ce que tu décides de laisser t'affecter. Quand tu deviens émotionnellement indifférent, tu te libères. Tu ne laisses pas les commentaires, les critiques ou les attentes des autres déterminer tes décisions. T'ont-ils critiqué? T'ont-ils ignoré? T'ont-ils laissé de côté? Et alors? Cela ne te définit pas. Le rejet, la critique, les manipulations émotionnelles des autres n'ont aucun pouvoir sur toi si tu décides qu'ils n'en ont pas. Tu es celui qui établit les règles. Lorsque tu fais face à ces situations sans perdre le contrôle, sans réagir émotionnellement, tu deviens une figure plus forte et plus respectée. La véritable force réside dans le maintien de ton équilibre en toutes circonstances. Si quelqu'un t'insulte, si tu es rejeté ou critiqué, vas-tu perdre ton sang-froid? Vas-tu laisser cela déterminer ta valeur? Ne le fais pas. Réponds avec calme, réponds avec indifférence. Montre que rien de ce qu'on te dit ne peut t'altérer. Ce n'est pas être faible, c'est être intensément fort. C'est prendre le contrôle de ton bien-être et ne permettre à personne de te l'arracher. L'indifférence émotionnelle n'est pas un manque de soin, c'est une déclaration d'indépendance. Élimine tout ce qui ne te bénéficie pas. Arrête de permettre que ce que les autres font ou disent contrôle comment tu te sens. Le contrôle total réside dans ta capacité à ne pas te laisser entraîner par ce qui n'est pas important. 5. L'attraction pour la rareté. Les gens ne veulent pas ce qu'ils ont à portée de main. La réalité est que plus quelque chose est facile à obtenir, moins elle a de valeur. Et si vous cherchez à attirer, à être respecté et à avoir du pouvoir, vous devez comprendre cela une fois pour toutes. La rareté génère le désir. Si vous vous donnez tout le temps, si vous êtes accessible sans effort, si vous êtes toujours disponible, la seule chose que vous obtenez est d'être perçu comme quelque chose de commun. Est-ce ce que vous voulez? Être quelque chose de facile, quelque chose d'ordinaire? La rareté est ce qui élève votre valeur. Pensez aux choses que vous désirez vraiment. Sont-elles faciles à obtenir? Non. Les choses que vous désirez le plus sont celles qui se présentent comme limitées, qui nécessitent un effort pour les obtenir. Les gens ne cherchent pas ce qu'ils ont en abondance. Ils cherchent ce qui leur coûte, ce qui est rare, ce qui semble inatteignable. Vous devez devenir cela, un bien rare, désiré, un défi. Quand vous n'êtes pas à la portée de tous, quand vous ne vous donnez pas sans réserve, ce que vous faites est d'augmenter votre valeur aux yeux des autres. Il ne s'agit pas de vous cacher ou de disparaître complètement, il s'agit d'être conscient de votre présence. Faites que les autres vous cherchent.
Faites qu'ils se rendent compte que votre temps et votre énergie sont limités, et cela les rend précieux. Les gens chercheront toujours ce qui est difficile à obtenir, ce qui est hors de leur portée. Si vous voulez être quelqu'un qui attire vraiment, faites qu'ils vous cherchent, faites qu'ils vous valorisent. La rareté n'est pas seulement une stratégie, c'est une loi fondamentale de la psychologie humaine. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Si vous êtes toujours disponible, si vous donnez toujours, si vous vous donnez sans y penser, vous devenez quelque chose de facile à obtenir, quelque chose qui perd rapidement son attrait. Faites de votre présence quelque chose de spécial. Il ne s'agit pas de jouer à être distant simplement pour l'être. Il s'agit de mettre de la valeur dans votre temps, dans vos paroles, dans votre présence. L'attraction pour la rareté ne se limite pas seulement aux relations, c'est quelque chose qui fonctionne dans tous les aspects de la vie. Faites que votre succès, vos réalisations et votre valeur soient perçus comme quelque chose pour lequel il faut travailler pour atteindre. Ne donnez pas vos efforts. Ne faites pas de votre effort quelque chose de facile à obtenir. Rendez-le difficile, rendez-le précieux. Plus ils travailleront pour gagner votre attention, plus vous serez désiré. La rareté génère la curiosité, le désir et le respect. Il est temps que vous commenciez à pratiquer la rareté. Arrêtez d'être celui qui s'offre sans mesure, celui qui se donne sans réserve. Faites que les autres vous désirent parce qu'ils ont dû vous chercher, parce qu'ils ont dû vous gagner. 6. Défie leurs attentes. As-tu remarqué combien de fois tu suis le scénario que d'autres ont écrit pour toi? Combien de fois fais-tu ce qu'on attend de toi juste pour t'intégrer, pour plaire ou pour maintenir la paix? Si tu veux te démarquer, si tu veux attirer le respect et l'admiration, il est temps de défier les attentes des autres. Tu n'es pas un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es l'auteur de ton propre destin. Et si tu n'oses pas rompre avec les moules que d'autres ont mis pour toi, tu resteras une version diluée de ce que tu peux vraiment être. Défier les attentes ne signifie pas simplement briser les règles pour le plaisir de le faire. Cela signifie faire ce que les autres n'attendent pas, ce qu'ils ne peuvent pas anticiper, et le faire avec une confiance absolue. Les gens sont habitués à voir la même chose, ils suivent les mêmes modèles, attendent les mêmes réponses et répètent ce que d'autres ont fait avant. Et toi, si tu suis ce chemin, tu deviens une copie, pas une figure qui inspire l'admiration. Si tu veux être respecté, si tu veux vraiment être valorisé, il est temps de leur montrer que tu n'es pas là pour suivre le chemin préétabli. Brise les attentes, fais-les se demander, fais-les s'étonner, fais-les réfléchir. Comment a-t-il fait? C'est la clé de la véritable attraction. Créer de l'intrigue, créer de la confusion, parce que ce qui est prévisible ne génère jamais de désir. Les gens suivent ce qui est marqué, ce que la société dicte, ce qui est attendu. Mais ceux qui laissent vraiment une empreinte, ceux qui deviennent vraiment quelque chose de significatif, sont ceux qui osent faire le contraire. Fais l'inattendu. Ne te limite pas à ce que les autres considèrent comme normal. Si on te défie, ne suis pas les règles pour leur prouver que tu peux le faire. Fais-le pour te prouver à toi-même que tu peux exceller, que tu n'es pas ici pour être pareil, pour être un de plus dans la foule. Défier leurs attentes signifie ne pas céder à la pression d'être ce que les autres veulent que tu sois. Ces commentaires et jugements étrangers, ces attentes que les autres t'imposent, ne sont que des pièges mentaux. Tu décides qui tu es, ce que tu fais et comment tu agis. Qui dit que tu dois suivre le chemin traditionnel? Qui t'a donné le droit de dire que tu ne peux pas aller dans la direction que le reste des autres évite? Défier leurs attentes a aussi un effet secondaire puissant. Cela t'empower. Cela te libère des chaînes du jugement d'autrui, te rend plus fort, plus sûr de toi et plus centré sur tes propres valeurs. Tu deviens quelqu'un d'imprévisible. Tu cesses d'être ce livre facile à lire et tu te transformes en une histoire pleine de rebondissements inattendus, quelque chose que personne ne peut anticiper ni contrôler. C'est la véritable force, être libre, être toi-même, être qui tu es vraiment, sans peur du qu'en dira-t-on. Les gens ont peur de défier les attentes parce qu'ils craignent le rejet, l'échec ou l'inconfort.
Il est temps que tu te rendes compte que le rejet n'est qu'une étape de plus vers ta grandeur. Si tu ne défies pas les attentes, tu restes prisonnier de ce que les autres veulent que tu sois. Brise ces chaînes, fais ce que les autres craignent de faire, fais ce qu'ils n'ont jamais imaginé que tu serais capable de faire. C'est le chemin qui mène au véritable respect, au véritable pouvoir et à la véritable attraction. 7. L'art de la non-nécessité. T'es-tu déjà arrêté pour penser à ce qui te rend vraiment attirant? Ce n'est pas être celui qui est toujours disponible, ni celui qui donne toujours sans rien attendre en retour. La véritable attraction naît lorsque tu cesses d'avoir besoin des autres. La dépendance émotionnelle est ce qui te rend vulnérable, et si tu es vulnérable, tu perds le contrôle. Ce qui génère vraiment le respect, l'admiration et le désir, c'est lorsque les autres perçoivent que tu n'as pas besoin d'eux. T'es-tu rendu compte à quel point ta valeur augmente lorsque tu ne cherches rien de personne? Lorsque tu cesses de dépendre de la validation externe, des flatteries et des attentes des autres, c'est alors que tu commences vraiment à contrôler ta vie. Le besoin est un fardeau. Le besoin te fait céder, te fait compromettre ton bien-être pour plaire aux autres, et cela te rend faible. Si tu as besoin des autres pour te sentir bien, alors tu as déjà perdu. L'art de la non-nécessité ne signifie pas que tu dois vivre isolé ou que tu dois éviter les relations. Il s'agit de ne pas mettre ton bonheur, ton bien-être et ton estime de soi entre les mains des autres. Tu veux être respecté? Ne dépends pas d'eux pour te valider. Moins tu dépendras, plus tu seras respecté. Lorsque tu n'as besoin de rien des autres, ils sont attirés par toi parce qu'ils se rendent compte que ta valeur ne dépend pas de leur approbation. Imagine un instant comment les choses changeraient si tu cessais de chercher la validation des autres. Si tu cessais d'être celui qui est toujours disponible, celui qui donne toujours sans rien attendre en retour, tu deviendrais quelqu'un avec le pouvoir de décider. L'art de la non-nécessité est l'art de l'autonomie, d'être maître de tes propres émotions et de ton bien-être, de ne pas être emporté par les attentes des autres. Cette indépendance est ce qui attire vraiment. Ce qui fait vraiment que l'on te respecte et que l'on te désire, c'est lorsque les autres voient que tu ne te traînes pas pour leur attention, que tu ne vis pas en attendant leur approbation. Le besoin est le plus grand affaiblisseur de ton pouvoir personnel, car il te fait agir à partir d'une position de manque, de désespoir. En revanche, lorsque tu agis à partir de la position de la non-nécessité, tu agis avec confiance, avec détermination, avec le contrôle absolu de ce que tu es et de ce que tu offres. Chaque fois que tu mets ta valeur entre les mains des autres, chaque fois que tu cherches leur approbation, tu donnes ton pouvoir. Fais le contraire, sois celui qui n'a pas besoin, mais celui qui donne ce qu'il a quand il le décide, sans rien attendre en retour. C'est cela qui te rend vraiment irrésistible. 8. La fascination pour l'inconnu. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir pourquoi ce que tu ne peux pas comprendre complètement t'attire? La fascination pour l'inconnu est l'une des forces les plus puissantes qui existent. Ce qui n'est pas connu, ce qui reste dans l'ombre, et ce qui provoque le désir le plus profond. Les gens ne cherchent pas ce qu'ils ont déjà clairement, ce qu'ils connaissent déjà. La véritable attraction se réveille quand tu deviens un mystère, quand tu es quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir immédiatement, quelque chose qu'ils doivent découvrir. T'es-tu rendu compte comment les gens sont attirés par ce qui est ambigu, par ce qu'ils ne peuvent pas prédire ou contrôler? C'est le mystère qui provoque le désir. Et si tu es quelqu'un de prévisible, facile à lire, quelqu'un qui est à portée de main, tu t'es condamné à être une option de plus. Personne n'est attiré par ce qu'ils ont déjà vu et touché. Les gens veulent ce qui est hors de leur portée, ce qu'ils ne comprennent pas complètement, ce qui éveille leur curiosité. Le pouvoir est de rester inaccessible, de ne pas tout révéler sur toi-même. Ne sois pas le livre ouvert, ne sois pas la réponse immédiate. Fais-toi désirer parce qu'ils n'ont pas toutes les pièces du puzzle. La fascination pour l'inconnu n'est pas une question de cacher qui tu es, mais de montrer seulement ce que tu veux qu'ils voient. Fais en sorte que les autres se demandent, qu'ils restent avec l'envie de plus.
Quand tu deviens un mystère, ce que tu réussis à faire, c'est de garder le contrôle. Parce qu'ils seront toujours à la recherche de réponses que tu n'es pas disposé à donner. Il n'y a rien de plus puissant que de garder une partie de toi-même inaccessible. Cela ne signifie pas jouer à des jeux stupides, ni manipuler de manière égoïste. Cela signifie que tu ne dois pas être si facilement déchiffré. Fais en sorte que les gens s'intéressent à ce qui est au-delà de l'évidence. Quand tu laisses de la place à l'imagination, tu crées une tension qui maintient les gens près de toi, toujours à la recherche de découvrir plus. C'est le point le plus important. Le mystère génère la fascination. Et la fascination mène au désir. Si tu es toujours transparent, si tu partages toujours tout, si tu ne laisses rien à l'imagination, tu deviens ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à découvrir, rien à attendre. Mais quand tu es le mystère, quand tu t'entoures de quelque chose qui reste sans réponse immédiate, tu deviens quelqu'un à qui ils ne peuvent pas arrêter de penser. La fascination pour l'inconnu est le moteur qui fait que les autres veulent faire partie de ta vie. Mais tu auras toujours le contrôle de ce que tu montres et de ce que tu caches. Fais en sorte qu'ils restent avec l'envie de plus, maintiens ce halo de mystère, et tu verras comment tout autour de toi commence à changer. La clé est d'être incompréhensible, d'être quelque chose qu'ils doivent toujours chercher. 9. Le changement de perspective, transformer le non en victoire. As-tu déjà considéré qu'un non pourrait être ta plus grande victoire? La plupart des gens voient le rejet comme un échec, comme un signe qu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils ont échoué. Mais je vais te dire quelque chose qui te surprendra probablement. Le non n'est pas un échec, c'est une opportunité. La clé est de changer de perspective, de transformer ce rejet en quelque chose qui te renforce plutôt que de t'affaiblir. Le non n'est pas un rejet de ta valeur, ce n'est pas un jugement qui dit que tu n'es pas digne. Le non indique simplement qu'à ce moment-là, l'autre personne n'est pas en phase avec ce que tu proposes. Cela ne te définit pas. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu réagis à ce non. Est-ce que tu te décomposes, recules ou prends le non et le transformes en tremplin pour ton prochain pas? La différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent réside dans la façon dont ils affrontent le rejet. Le non te donne du pouvoir. Il te permet de redéfinir le chemin, de remettre en question ce qui ne fonctionne pas et d'ajuster ton approche. Au lieu de voir le rejet comme un obstacle, utilise-le comme un signe que tu es sur la bonne voie. Chaque fois que tu fais face à un non, tu as l'opportunité de faire un ajustement et de te rapprocher encore plus de ce que tu désires vraiment. Il ne s'agit pas de se rendre, il s'agit de s'adapter et de continuer avec plus de force. Quand tu transformes un non en victoire, tu te positionnes comme quelqu'un qui ne dépend pas de l'acceptation externe. Ta valeur ne se mesure pas au rejet que tu affrontes, mais à la façon dont tu te relèves après eux. Le non n'est qu'une partie du processus. Et si tu comprends cela, tu deviens imbattable. Chaque rejet est une opportunité de démontrer ta résilience, de montrer que rien ne t'arrête. Transformer le non en victoire signifie tirer parti de chaque expérience pour grandir, pour apprendre et pour t'améliorer. Pourquoi se lamenter pour un non? Pourquoi le laisser te démolir? Prends ce rejet, relève-toi avec plus de force et continue d'avancer avec la même confiance. Chaque non est juste une confirmation que le oui est beaucoup plus proche. Rappelle-toi, le non n'est qu'une étape sur le chemin vers le oui. Ne le laisse pas te définir. Change ta perspective, change ton approche et fais en sorte que chaque non te rapproche de ce que tu désires vraiment. Au lieu d'être vaincu par un non, utilise cette expérience pour continuer à atteindre tes objectifs sans jamais abandonner. 10. Le temps comme allié. Le temps est l'une de tes ressources les plus puissantes, mais la clé réside dans la façon dont tu l'utilises à ton avantage. Si tu n'es pas intelligent avec le temps, si tu le gaspilles à chercher l'approbation ou à être disponible sans discernement, alors le temps ne sera pas ton allié, il sera ton ennemi.
La plupart des gens gaspillent leur temps et ne se rendent pas compte que le temps est ce qui crée le mystère, la distance et le désir. Lorsque tu contrôles ton temps, lorsque tu décides quand et comment être présent, tu deviens quelqu'un que les autres valorisent davantage. La rareté ne s'applique pas seulement à ta présence physique, mais aussi à ta disponibilité temporelle. Lorsque tu es celui qui est toujours disponible, tu perds du pouvoir. Lorsque tu contrôles ton temps, tu deviens quelque chose de précieux, quelque chose qui n'est pas facilement accessible. Le temps ne doit pas être quelque chose qui est gaspillé. C'est un allié clé pour créer une aura d'exclusivité. Fais en sorte qu'on te cherche. Fais de ta présence un privilège. La clé du temps est d'apprendre à être stratégique avec ta présence. Si tu veux être désiré, si tu veux être vu comme quelque chose de rare et de précieux, fais que le temps joue en ta faveur. Ne sois pas celui qui répond toujours aux messages immédiatement. Ne sois pas celui qui est toujours disponible pour les réunions et les demandes. Le pouvoir est dans le contrôle de ton temps. Plus ton temps est géré, plus tu seras respecté, plus tu deviendras attrayant. Rappelle-toi que le temps est une ressource finie et ce qui n'est pas accessible est ce qui attire le plus. Lorsque tu deviens quelqu'un qui ne s'offre pas pour n'importe quoi, lorsque tu apprends à attendre le moment parfait pour agir, alors le temps cesse d'être quelque chose qui t'échappe et devient ton allié le plus précieux. Ne laisse pas les autres contrôler ton temps. Sois le maître de ton temps et tu verras comment cela te donne le contrôle de la situation et des interactions. Chaque moment que tu passes à attendre, à ne pas être disponible à chaque seconde, te rend plus désirable, plus difficile à atteindre. Ce n'est pas seulement un jeu de « je ne suis pas disponible », c'est un jeu de contrôle et de pouvoir. Fais de ton temps la chose la plus précieuse que tu offres et tu verras comment la dynamique change en ta faveur. Lorsque le temps est de ton côté, le désir des autres devient inévitable.